Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies du jeudi 3 juin 2021. Donc j'espère que vous êtes dans de belles énergies. Ici à Toulouse, il fait incroyablement chaud, il fait très beau. Donc on va voir les énergies qui vont être présentes pour vous. Donc je suis super contente parce que vous m'avez laissé des messages trop mignons parce que donc il y a Chipli qui nous a rendu visite dans la vidéo donc du mercredi. Et elle est vraiment trop mignonne, donc je suis contente de vos messages, merci à vous pour votre présence, pour vos messages encourageants. Donc on va voir les énergies avec le jeu de votre destin, on va voir ce qui ressort, quel est le message principal important pour cette journée du jeudi. Alors quel est le message pour vous? Donc là je me suis installé le ventilateur, j'espère que vous m'entendrez bien. Alors dans la coupe, on va regarder l'énergie. Nous avons le féminin. Acceptez-vous comme vous êtes. Alors, on a tous, que vous soyez homme ou femme, on a tous une part féminine à l'intérieur de nous. Donc là, le message, il peut nous rappeler d'être à l'écoute de notre sensibilité, de notre réceptivité. Le féminin, c'est l'énergie qui va recevoir. Donc, c'est aussi écouter son inconscient, vraiment plonger à l'intérieur de soi pour avoir des réponses et se connecter à quelque chose de plus subtil. Mais cette énergie-là, vraiment, elle est décuplée pour cette journée, donc on peut nous montrer qu'il va y avoir énormément de sensibilité, beaucoup de messages que vous allez pouvoir capter autour de vous, même à travers des ressentis. Donc ça, c'est déjà ce qui ressort avec cette carte. Alors, on continue du coup avec le Tanis, le Normand. Ça faisait super longtemps que je ne l'avais pas réutilisé. J'avoue qu'il m'a manqué, il est super mignon. Donc, on va voir quels sont les messages ici au niveau général avec le Normand. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qui ressort pour cette journée? Alors, on va faire la coupe. Oups là, nous avons la carte du bouquet et nous avons la carte de l'étoile. Alors là, on peut nous montrer qu'il y a une notion de surprise, de cadeau. Donc ça peut très bien être un cadeau matériel, comme ça peut être aussi un compliment, une belle pensée, quelqu'un qui vous envoie de belles énergies. Et on voit ici que vous êtes dans une voie de connexion. Il y a beaucoup d'amour qui ressort, beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Mais aussi, on nous dit que vous êtes connecté à vos rêves. Donc je pense que c'est une énergie assez forte pour cette journée. Vous allez vous connecter à quelque chose de plus fort, de plus intense et surtout être à l'écoute, suivre votre bonne étoile. C'est vraiment cette énergie qui ressort avec l'étoile, suivre ses rêves, ses aspirations. Alors on va regarder avec le tirage ce qui ressort. J'espère ne pas perdre ma voix par contre, sinon ça va être compliqué pour le tirage. Alors qu'est-ce qui ressort dans les messages pour vous? Donc 1, 2, 3, hop. Et voilà, normalement, le compte est bon. On va regarder du coup qu'est-ce qui ressort au dos du jeu. Nous avons le consultant. On va regarder ce qu'on nous dit de plus. On a ici 2 personnes, donc on peut avoir une connexion entre 2 personnes. Donc ça peut vous représenter avec une personne proche de vous. On voit qu'il y a pas mal de questionnement ou d'introspection justement sur le plan relationnel. Il est possible que vous soyez dans un questionnement important sur vos relations, sur les personnes qui vous entourent aussi. Mais on voit qu'il y a des solutions. Il y a peut-être certaines personnes ici qui vont décider de rompre avec certaines relations, voire de quitter certaines énergies. Ça peut être aussi énergétique. Quitter certaines énergies pour aller vers plus d'ouverture, pour aller vers un changement. Mais là, on parle vraiment d'une connexion avec une autre personne, que ce soit affectif, familial, sentimental ou autre. Alors, on va regarder. On a la carte de l'énergie féminine, comme quoi il n'y a pas de hasard, il y a vraiment une énergie féminine importante. On a le chien, on a le cercueil, les nuages, on a le renard, l'enfant, la carte de l'étoile, on a la lune et nous avons le mont.
Alors, pas mal de messages très intenses pour cette journée. Dans ce que je ressens, il y a une réelle transformation qui va toucher les amitiés, une amitié en particulier. Et on voit qu'il y a une notion de poser des mots sur quelque chose qui peut être confus, assez hésitant, assez troublant. Peut-être qu'il y a une amitié ici vers laquelle vous vous dirigez ou qui est déjà ancrée dans votre vie et vous avez un besoin de renouveau. Il y a un besoin de transformer une relation. On voit qu'il y a vraiment un changement ici. Avec la carte du cercueil, on va nous parler d'un bilan, de clôturer quelque chose pour aller justement avec l'enfant, pour aller vers du renouveau. Donc là, il peut s'agir d'une nouvelle amitié aussi pour certaines personnes. On crée un nouveau lien. Il y a une relation de complicité qui commence à émerger de plus en plus. Et vous êtes vraiment à l'écoute de vos rêves ici. Pour cette journée, j'appuie vraiment sur cette énergie parce que vous êtes à l'écoute de ce vers quoi l'univers vous invite à aller. Je ne sais pas si c'est très français ce que je dis, mais vous êtes guidé par rapport à vos aspirations. Il y a une notion également de transformation sur le plan professionnel. Il peut s'agir du fait que pour certaines personnes, vous quittez une situation professionnelle. Ça peut être concrètement le fait de quitter un emploi pour aller vers quelque chose dans lequel vous vous sentez beaucoup plus inspiré, beaucoup plus aligné aussi. Donc il peut y avoir ce changement-là qui quand même fait remonter certains blocages ou certaines difficultés. Et nous avons eu aussi la Lune. Donc là, vous voyez, avec le féminin et la lune, il y a beaucoup, on appuie vraiment, les guides nous envoient un message très important sur votre réceptivité, sur votre capacité à recevoir des messages, que ce soit dans vos rêves ou bien dans votre vie au quotidien. Il y a vraiment une possibilité pour vous d'avoir des messages plus subtils et justement de comprendre quels sont le sens de ces messages précis. Je pense en tout cas qu'il y a pas mal d'énergie très intense qui commence à remonter à la surface et qui vous aide dans votre émotivité, dans votre sensibilité, dans votre capacité à percevoir les énergies. Donc là, on est vraiment très connecté pour cette journée dans ce qui ressort, donc c'est super. Je sens que c'est de belles énergies, ça fait plaisir. On va continuer les amis, on va prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir ce que l'on nous dit aussi pour cette journée. On a le 8 de denier. Le 8 de denier ici, c'est une notion d'effort. Donc je pense que pour cette journée, vous vous investissez sur un projet, vous travaillez sur quelque chose d'important, vous donnez des efforts, vous êtes très investi. Ça peut être aussi bien professionnel que financier ou autre. À vous de voir comment ça fait écho. Alors, on va faire la coupe. Qu'est-ce qui ressort dans la coupe ? On a le 3 de denier et nous avons également la reine de denier. Donc là, on peut nous montrer qu'il y a une notion de travail d'équipe ou bien des idées qui sont partagées. Vous êtes dans l'échange, vous êtes dans le partage, dans la connexion avec les autres et vous recevez aussi de bons conseils, de bonnes idées qui peuvent vous aider dans l'évolution d'un projet. Puisque cette reine de denier, elle nous montre aussi une notion de stabilité matérielle, professionnelle. Ici, on est vraiment focalisé sur tout ce qui est concret par rapport à vos projets. Je pense qu'on a une idée de s'ancrer ici vraiment dans ces projets. On va vraiment appuyer sur le plan matériel et professionnel. Alors on va regarder avec le tirage, on va essayer de creuser par rapport à ce qui ressort. Qu'est-ce qui ressort ici dans les énergies ? On va faire une petite pyramide. Alors 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop. Alors, au dos, nous avons la lune. Vous voyez, elle ressort, peu importe l'oracle tarot utilisé. On a ici des ressentis, une grande réceptivité, beaucoup d'intuition pour cette journée. Et on voit que pour vous, cette intuition, ces ressentis, ils vous aident. Après une période de patience, après une période de prise de recul, vous êtes vraiment en train de vous connecter à quelque chose de plus fort, de plus intense. Donc je vous dirais pour cette journée, soyez vraiment comme chaque jour, mais soyez encore plus attentifs à ce que vous ressentez. Alors, on a le 3 de denier qui ressort, on a le roi d'épée, on a la carte du monde, le 4 de bâton, le 9 de coupe et le valet de bâton qui a voulu s'envoler. Donc avec l'aspiration du ventilateur, c'est pas simple. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici dans les énergies ?
déjà, on a une idée de concrétisation par rapport à des idées qui sont partagées. On a un travail d'équipe, hein. Il y a encore cette notion-là. On travaille sur un projet, peut-être un projet commun. Mais on voit que dans ce projet-là, il y a un réel avancement. Il est possible que vous rencontriez aussi de nouvelles personnes. Vous allez faire de nouvelles connaissances en lien avec ce projet, que je ressens très créatif, très inspiré, beaucoup de part artistique. Vous voyez comment ça fait écho, hein, bien sûr, si ça résonne en vous ou pas par rapport à ce que vous vivez. Et on a aussi le 9 de coupe. Donc là, le 9 de coupe qui va vous inviter à faire un vœu. Et c'est aussi une carte de réalisation des rêves. Donc vous êtes en train de commencer, de faire émerger un nouveau projet qui est vraiment aligné, qui est quelque chose que vous souhaitez depuis un bon moment et qui est vraiment aligné par rapport à vos rêves. Et vers ce vers quoi vous souhaitez aller pour le futur. Qui peut demander aussi avec le roi d'épée beaucoup de démarches, beaucoup de gestion. Il y a une idée aussi avec ce roi d'épée ici de prendre en main les choses pour pouvoir amener par la suite de nouvelles énergies. On peut nous parler d'une gestion importante. Mais vous voyez ici dans ce qui ressort, c'est que vous vous sentez à votre place, vous vous sentez aligné. Et c'est ça qui est le plus important dans ce qui ressort, c'est que vraiment vous sentez que c'est un projet dans lequel vous allez vous épanouir. Donc j'espère que ça résonne en vous, j'espère que ça peut vous aider. On va voir au niveau amoureux également, ce qui ressort au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit ici dans les énergies, je vais y arriver, au niveau affectif. Qu'est-ce qui ressort ici pour vous? Alors, au niveau amoureux, quels sont les messages pour vous les amis? Qu'est-ce qui ressort? Alors, on va faire la coupe. Nous avons ici la carte de la tromperie. Et nous avons la carte du doute. Alors, il peut s'agir de questionnements que vous avez par rapport aux intentions d'une personne. J'ai le sentiment que c'est une énergie qui revient quand même de manière assez présente ces derniers jours, mais vous pouvez avoir des questionnements sur la sincérité, sur les sentiments d'une personne. Je pense que c'est un amour qui est très fusionnel ou bien le début d'une relation très forte, quelque chose de très intense que vous n'arrivez pas forcément à expliquer et qui peut amener beaucoup de doutes. On vous dit de prendre le temps par rapport à cette relation. Prenez le temps nécessaire de voir aussi les messages que vous percevez, ce que vous ressentez intérieurement. Alors, on va voir ici avec les messages pour vous. Donc, 1, 2, on va faire un tirage comme ça. Donc, 1, 2, 3 et 6. Et on va prendre une énergie principale. Alors, au dos, nous avons le oui. Donc, si vous avez un questionnement, si vous avez des doutes, ou bien si vous êtes dans une confusion par rapport à une relation, on vous dit vraiment de vous plonger dans quelque chose de plus positif. Il y a une idée de quelque chose qui peut être karmique. Donc, vous voyez des épreuves, des choses à dépasser qui reviennent dans votre vie affective. On va regarder avec le tirage. On a l'âme sœur, le choix, le passé, le succès, la lune, le message reçu et en énergie principale, on a la transformation. Alors, ça peut être en fonction de votre situation, ça peut très bien être une relation du passé sur laquelle vous avez encore des doutes sur les intentions d'une personne, mais il est question en tout cas pour cette journée au niveau amoureux de choix, de décisions à prendre pour apporter un renouveau dans votre vie affective. On voit qu'il y a énormément de sentiments, ce qui est très positif, mais ce qui en même temps vous perturbe beaucoup, parce qu'on sent qu'il y a des intuitions. Et encore, on a la carte de la lune, donc elle est ressortie avec tous les oracles. On a beaucoup d'intuition, en plus avec le soleil et la lune, c'est une connexion intense, c'est des messages tellement forts que ça vous dépasse, que c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à poser des mots sur cette relation et sur ce lien. Et on voit ici qu'il y a des questionnements sur le fait d'apporter un changement dans cette relation, certainement par rapport à quelque chose du passé, quelque chose qui est intervenu dans cette relation. Et par rapport à cet événement, il y a eu beaucoup d'hésitation, beaucoup de choix. On voit qu'ici, il va y avoir un message. Donc, il est possible que cette personne prenne contact avec vous, mais ce sera alors des discussions qui sont liées à
quelque chose que vous avez traversé ensemble, quelque chose qui est en lien avec le passé. On voit qu'il y aura des décisions à prendre par rapport à cette situation, mais les énergies en tout cas qui sont présentes, c'est que vous allez recevoir beaucoup de messages, beaucoup d'intuitions par rapport à ce lien. Donc c'est quand même intense, aussi au niveau affectif, on a des énergies assez fortes. Et les amis, on va regarder les messages pour vous. Donc aujourd'hui, j'ai pris 2 pierres très lumineuses, donc le quartz rose. Vous aurez le choix entre ces 2 pierres, donc le quartz rose ou bien la pierre de soleil. Et vous pouvez aussi je vais y arriver, vous pouvez aussi choisir les deux. C'est vraiment comme vous le ressentez. Donc le quartz rose et la pierre de soleil. Et on va voir ici avec l'oracle des anges de l'abondance, quel est le message pour vous. Alors, quel est le message pour le quartz rose? Et quel est le message pour la pierre de soleil? Voilà, je vous laisse le temps, vous pouvez faire pause si vous avez besoin de plus de temps pour choisir. Et après, on va voir ensemble ce qui ressort. Alors, on commence avec le quartz rose, donc c'est la pierre de l'amour avec un grand A. C'est une pierre qui va vous aider à vous connecter au niveau d'une relation, à peut-être ou dévoiler des sentiments, à vous connecter vraiment à tout ce qui est émotionnel, relationnel. Donc que ce soit au niveau affectif, sentimental, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec les relations. Alors, le message vous dit « Organisez votre réussite ». Organisez votre réussite. On vous dit ne laissez pas le terme organiser vous intimider car il s'agit simplement d'une façon de clarifier vos objectifs. En organisant vos pensées, vos projets, vos finances, votre milieu de vie et de travail, vous pourrez ainsi connaître et planifier plus facilement vos prochaines actions. Donc on vous dit n'ayez crainte. Le mot organiser ici fait référence à peut-être la planification de vos projets, que ce soit dans n'importe quel domaine. On vous dit que ça va vous permettre de structurer vos projets pour justement construire et également pour vous projeter. Rien que le fait de vous faire un planning ou de noter ici des projets que vous souhaitez mettre en place, ça peut vous aider à les visualiser pour le futur. Et on va voir également le message pour la pierre de soleil. Donc la pierre de soleil qui est une pierre de soleil, de chaleur, de luminosité. Donc ça va vraiment apporter du peps. C'est une pierre qui va vous rebooster et qui va vous aider à avoir le côté positif des énergies. On vous dit désencombrement. Désencombrement pour ce message. Donc là, le message vous dit vous vous sentirez mieux et plus concentré quand vous aurez pris la décision de désencombrer votre maison et votre espace de travail. Donnez tout ce qui peut servir à d'autres gens. Assurez-vous aussi de ne pas encombrer votre emploi du temps. Donc ici, cette pierre, elle va vous aider justement à avoir une purification au niveau des énergies et à vous libérer de tout ce qui a pu vous encombrer, de tout ce qui a pu être pesant et négatif dans vos énergies. Et on vous invite au partage. Donc ça peut être le fait de donner à une personne, le fait de vraiment se libérer de certaines choses et d'attirer du positif. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté des messages. En tout cas c'était un plaisir de vous retrouver comme quotidiennement. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours, à mettre un like si vous avez aimé cette vidéo. Et vous pouvez également rejoindre la chaîne en vous abonnant et en cliquant sur la cloche. Ça vous permet d'avoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et bien sûr je vous dis un grand merci.